Bonjour à tous, bienvenue sur Wellmate Pro. Vidéo aujourd'hui pour vous parler de la création de séances sur Wellmate. Dans quelques minutes, vous saurez réaliser une séance de A à Z sur Wellmate sans aucune difficulté, vous allez voir, ça va très vite. Allez, c'est parti. Je vous propose qu'on aille donc sur l'onglet Sport de Wellmate Pro pour aller créer notre séance. Alors c'est très simple, une fois qu'on est sur cette page-là, on va pouvoir cliquer ici sur Créer. Et donc là, on va nous proposer de créer pas mal d'éléments différents. Alors par défaut, on va nous proposer de créer des dossiers, des programmes, des séances vidéo et puis encore des exercices. Bref, tous ces éléments-là ont des vidéos qui leur sont dédiées. Donc si jamais vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos qui y sont accordées. Nous ici, on va se concentrer sur la séance. C'est parti. Alors quand j'arrive ici sur la création de séance, je vais avoir deux options qui s'offrent à moi. La première, ça va être tout simplement de générer ma séance avec de l'IA. Je peux décrire à l'IA ce que je veux, les répétitions, les exercices, etc., etc. Et elle va construire la séance directement de son côté. J'ai pas besoin de faire grand chose de plus que de lui parler. Bon, je m'attarde pas sur cette version-là. C'est très simple, ça prend quelques secondes. Mais ici, on va voir comment est-ce qu'on peut construire une séance si jamais on veut le faire à la main. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on va avoir donc notre séance qu'on va venir construire. Et puis à gauche, on va avoir tous les exercices qui sont disponibles dans Wellmate. Alors comme vous le voyez, dans un premier temps, j'ai les exercices que j'ai likés. Donc vous avez la possibilité de liker les exercices que vous voulez réutiliser régulièrement. Et donc si jamais vous avez des exos que vous voulez retrouver facilement sans avoir besoin de les chercher à chaque fois, vous pouvez les liker. Comme ça, ils arrivent par défaut en haut de votre liste. Si vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez directement chercher dans la barre de recherche les exercices qui vous vont bien. Toujours pareil, vos exercices favoris arrivent en premier. Et puis si jamais vous voulez vous occuper uniquement des exercices que vous aurez créés vous, en plus de la base de données, vous pouvez cliquer ici pour vous concentrer sur ces exercices-là. De plus, quelques filtres sont à votre disposition. Vous pouvez sélectionner les muscles qui sont sollicités sur l'exercice en question. Donc par exemple, la partie du corps qui vous intéresse. Vous pouvez faire de même avec les équipements qui sont disponibles dans votre studio, à votre salle de sport ou encore chez votre client. Ou encore, vous pouvez filtrer par type d'effort. Libre à vous de choisir ce qui vous va bien. Une fois que vous trouvez votre bonheur, vous n'avez plus qu'à venir prendre vos exercices et puis les mettre dans la séance, les uns à la suite des autres. Alors je vais venir en mettre 3 ou 4 vraiment pour l'exemple. Alors maintenant que nos exercices sont là, on va pouvoir les réorganiser. Donc si jamais je veux faire remonter mon curl au-dessus, je vais pouvoir venir cliquer ici et il apparaît juste là pour pouvoir passer au-dessus. Et ensuite on va pouvoir venir paramétrer nos exercices. Alors pour les paramétrer, c'est très simple, je vais pouvoir juste venir cliquer sur l'exercice en question et là j'ai tout le panneau de réglage qui s'ouvre. Par défaut, mon développé couché, il est en charge, répétition et temps de repos, mais ça, on va pouvoir tout à fait le changer si jamais ça ne nous va pas. Alors pour modifier les réglages, c'est très simple, on vient ici sur le petit engrenage, on clique, et on va avoir la page de réglage qui va s'ouvrir. Imaginons qu'on soit sur un exercice unilatéral, on pourrait venir sélectionner un côté ou l'autre. On peut également venir changer la métrique avec laquelle on va charger le client. Donc on peut être en charge en kilos tout simplement, on peut être en RPE, en pourcentage de RM, etc. On peut également changer le type de contrainte. Par défaut, on est en répétition, on peut travailler en durée. Et puis on a également la possibilité de mettre des résistances. Là en l'occurrence, il n'y a pas d'option puisqu'on n'est pas sur un exercice de type cardio, WOD, etc. Mais en fonction des exercices, vous aurez des réglages différents qui vous seront proposés, qui seront toujours adaptés à l'exercice que vous utilisez. Vous avez également la possibilité de mettre du tempo en secondes sur chacune des phases de votre exercice. Une fois que vous êtes content, vous n'avez plus qu'à enregistrer et votre exercice est paramétré comme vous le souhaitez. Une fois que votre exercice est correctement paramétré, vous n'avez plus qu'à venir sélectionner les différents éléments et à les mettre aux valeurs qui vous conviennent. Alors, à chaque fois, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez venir remplir la valeur de manière brute, par exemple ici 50 kg, mais vous pouvez aussi très bien dire que vous laissez la charge libre. Et donc à ce moment-là, ça va être à vos clients de définir ce qu'ils veulent mettre sur la barre. Si vous voulez travailler comme ça, vous avez potentiellement la possibilité de leur laisser une petite note sur chacun des exercices pour qu'ils puissent savoir ce que vous attendez d'eux sur chaque exo. Ou éventuellement leur mettre des corrections supplémentaires, des choses comme ça. Vous pouvez également travailler avec des intervalles de valeurs, et donc si vous leur proposez de charger par exemple entre 45 et 50, ça peut fonctionner également. Vous allez avoir la possibilité de modifier également les répétitions et d'avoir le même type de réglage. Vous pouvez laisser les répétitions libres ou alors mettre des intervalles de valeurs. Voilà pour ça. Et puis au niveau des temps de repos, vous n'avez plus qu'à venir régler en minutes et en secondes votre temps de repos. Vous validez et puis c'est tout bon. Une fois que vous êtes content de votre réglage, vous n'avez plus qu'à venir dupliquer vos séries puis potentiellement les modifier chacune indépendamment les unes des autres. Voilà pour le paramétrage des exercices, mais qu'en est-il des circuits? Puisque dans Wellmate, vous avez la possibilité de créer directement des circuits. Alors, imaginons qu'on veuille se faire un petit circuit en fin de séance pour travailler les abdominaux. Alors on va mettre par exemple du crunch, on va mettre du mountain climber, et au lieu de le mettre en dessous, on va venir le mettre directement sur l'exercice, et on va par exemple rajouter un petit peu de planche. Hop, voilà. Donc là je me retrouve dans un circuit superset qui a été créé par défaut, avec 3 exercices à l'intérieur comme vous pouvez le voir ici. Donc par défaut je suis sur un superset, je vais pouvoir venir cliquer ici pour en savoir un peu plus sur mon circuit, pour l'instant c'est un superset d'un tour, j'ai les informations qui vont bien sur les temps de repos, etc. etc. Je peux venir cliquer ici à l'échelle du circuit pour venir modifier le type de circuit. Imaginons qu'on veuille faire un Tabata, qu'on veuille faire durer notre Tabata sur 4 tours, et puis qu'on veuille avoir par exemple 30 secondes d'exercice.
30 secondes de repos à la fin de chaque exercice. Également la possibilité de mettre du repos à la fin de chaque tour. Imaginons que je vais mettre 1 minute, et bien je peux également proposer un temps de repos à la fin du circuit. Voilà, une fois que mon circuit est paramétré, j'enregistre, j'ai tous les éléments qui vont être notés ici pour avoir un petit rappel de ce que j'ai fait, et puis je n'ai plus qu'à venir vérifier si tous les exercices sont dans la configuration qui me va bien. En l'occurrence avec le Tabata, par défaut mes exercices vont être réglés de manière automatique, donc je vais avoir 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, puisque c'est ce que j'ai paramétré. Si on était dans un superset, on aurait la possibilité de venir par exemple modifier les charges pour chaque exercice et organiser tout ça de manière efficace. Voilà, donc maintenant sur Wellmate, vous savez mettre des exercices dans votre séance, les paramétrer, les organiser. Vous savez également créer des circuits. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut dupliquer un circuit en exercice. Imaginons que ce circuit-là, je veux le dupliquer une deuxième fois, et bien je vais pouvoir venir cliquer ici sur copier, et automatiquement mon exercice se retrouve en bas et il est disponible. Donc imaginons maintenant que je veuille le mettre tout en haut, hop, de ma séance, et bien je vais pouvoir mettre par exemple mon circuit Tabata en haut de la séance, et puis une deuxième fois en bas, et on est tout bon. Avant d'enregistrer notre séance qui dure maintenant 40 minutes et qui présente environ 12 sets, on va pouvoir venir lui donner un nom. Donc ici, vous pouvez mettre une description qui permettra à vos clients de comprendre quel est l'objectif de la séance par exemple, ce que vous voulez leur faire faire, etc., etc. Libre à vous de leur mettre autant d'informations que vous le souhaitez. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir venir cliquer ici sur créer la séance, et donc notre séance vient se rajouter automatiquement aux séances que nous avons créées par avant. On va maintenant regarder comment envoyer une séance à son ou ses clients. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton avion en papier ici. Vous sélectionnez les clients qui sont concernés par la séance que vous venez de réaliser, vous cliquez sur continuer, et donc là vous allez pouvoir paramétrer pour chacun des clients la façon dont vous voulez leur envoyer la séance. Ça vous permet de faire un envoi groupé efficace. Alors, première chose à avoir en tête, vous pouvez d'abord envoyer la séance sur une date unique. Imaginons que je vais envoyer la séance le 5 juillet, eh bien je peux sélectionner le 5 juillet pour Manu par exemple. Imaginons que Vincent, je veuille lui mettre une récurrence, eh bien je peux organiser que la séance lui soit envoyée tous les lundis à partir de la semaine prochaine par exemple. Et puis je vais mettre une date de fin pour que, hop, par exemple, dans 2 semaines, ils ne reçoivent plus la séance de manière automatique. Ça, c'est le deuxième fonctionnement, donc soit date unique, soit plusieurs dates avec un mode de récurrence. Et puis, dernier élément qui est important qu'on va tester sur Ben, c'est le fait qu'on puisse venir modifier la séance en dernière minute, spécifiquement pour ce client. Donc, par exemple, je peux venir supprimer le circuit Tabata initial et final pour ce client en lui laissant uniquement les 3 exercices du milieu. J'enregistre, et donc Ben sera le seul à avoir une séance si les 2 autres auront la séance qu'il aurait prévue. Je viens ensuite lui positionner ça par exemple sur la journée du 28, j'attribue, et donc là automatiquement mes clients ont leur séance qui leur ont été attribuées. Je peux aller vérifier ça dans l'onglet mes clients. Je vais cliquer par exemple sur Vincent à qui on a envoyé la séance de manière récurrente. Je vois qu'elle est donc disponible, hop, on va passer en vue semaine. Je vois qu'elle est donc disponible dès la semaine prochaine, et puis la semaine d'après, etc., etc. Voilà, vous savez donc maintenant créer une séance sur Wellmate et l'envoyer à vos clients pour qu'ils puissent en profiter chez eux.